Alors, donc moi je me propose de vous raconter un peu l'histoire de notre parcours, de comment on est passé de Joker Art Diffusion à l'étrange édition, toujours diffusion. Donc c'est une histoire familiale, de rencontres, d'amitié, comme vous le verrez, le fil rouge qui nous a guidés pendant tout au long de notre parcours. Nous avons commencé il y a 17 ans à diffuser des livres d'artistes. Et puis nous avons, par le biais d'un ami artiste qui avait fait des livres pour enfants, nous avons découvert la petite édition jeunesse qui a alors donné des signes de frémissement de ce qui allait devenir un vrai bouillonnement créatif. Donc nous sommes allés chercher des livres un peu partout dans le monde. Nous sommes allés notamment au Japon. Bon là c'est plutôt le Japon qui était venu à nous, à Montreuil. Nous avons découvert des créateurs étonnants et rencontré des gens formidables. J'attends la personne formidable. Enfin, vous allez... nous étions guidés par une envie qui était celle de communiquer notre enthousiasme, partager nos découvertes, transmettre, donner à voir. Bien que nous étions attirés par ce qui était plutôt graphique, il y avait tout de même pour transmettre ces livres du monde entier l'obstacle de la langue. Alors on a d'abord bricolé avec des traductions sur des feuilles volantes, hein, les trois ours connaissent bien ça aussi, hein, colle, voilà, tout ça. Et puis un jour, Kyoko Kida, donc, qui est une artiste japonaise qui nous avait confié ses petits livres d'artistes à diffuser, nous a montré un projet papillonné. Et là on s'est dit non mais ça c'est pas possible, il faut le traduire pour de bon avec le texte imprimé dans le livre. Ben, ça s'appelle faire de l'édition, voilà. Et il se trouve qu'au même moment, Valérie Dumas, qui nous a, elle aussi, elle va arriver là, je m'étais entraînée sur des temps un peu plus courts, c'est pour ça que j'ai concentré mon discours. Au même moment, donc Valérie Dumas, qui elle aussi nous avait confié ces petits livres d'artistes à diffuser, nous annonce qu'elle est en train de faire des portraits de pères pour faire pendant un de ses livres emblématiques qui s'appelle Les Mères Belles un peu agitées. Donc, voilà. Nous lui avons fait part de notre projet de monter une maison d'édition et bon, ça a été une évidence, il fallait qu'on fasse le livre ensemble. L'étrange était né. Et voilà, vous avez donc ici Les Hommes à la mer, hein, qui sont des portraits de pères en jouant en faisant des jeux de mots, donc il y a perpétuité, quelques-uns, le repère de brigands. Quelques années plus tard, elle revisitera Les Mères Belles, que nous éditerons aussi, toujours sur le même principe. On va du loup de mer à la Sierra Madre et à la mer de tous les vices. Le tout, nous l'avons mis dans un élégant petit coffret, idéal pour les cadeaux de naissance. Donc toujours au cours de nos pérégrinations au Japon, nous avons rencontré l'éditeur Skyfish Graphic, qui offrait aux artistes une grande liberté pour s'exprimer. Nous étions donc faits pour nous entendre. C'est ainsi que nous avons édité La Balançoire, voilà, que vous voyez ici. Donc vous voyez la version japonaise entourée par la version française. La balançoire, donc c'est un petit garçon qui se balance au moment où le jour bascule vers la nuit, donc on est vraiment dans cette sensibilité japonaise où l'action humaine est doublée par l'événement de la nature. Il y a aussi un rapport à l'espace en rendant le mouvement balancier, qui est vraiment étonnant. Voilà. On voit le petit garçon dans tout, et puis à la fin il y a même un petit gaufrage de ses pas. Voilà, et donc là j'avais mis en côte à côte les deux versions, la française et la japonaise. On ne voit pas très bien, parce que je trouve que c'est toujours, voilà, pour voir pourquoi on a mis le texte à la verticale, pour garder la graphique, parce qu'évidemment si on mettait le texte à l'horizontale, ça cassait tout, ça qui est horrible. Mais on avait une difficulté, c'est que le français est beaucoup plus long que le japonais, puisqu'en japonais un mot se résume à un signe,
Donc on avait beaucoup plus de textes et on a eu une graphiste beaucoup de talent, Éléonore Gerbier, qui nous a fait, qui a inventé cette mise en scène. Alors par ailleurs, on était toujours très attachés à nos amis artistes, et c'est avec le peintre Didier Chenu que nous avons réalisé cette boîte contenant un texte de Rabelais, les prognostications pantagruéliques, illustrées de petites lithographies. Alors les prognostications pantagruéliques nous disent que les astres n'ont cure de savoir si ils brillent pour les rois ou pour les gueux, et donc on allait donc précisément parler des gueux, et le texte met en relation les actions des hommes avec les jours de la semaine et les astres. Alors voilà, donc nous poursuivions notre vie pleine de voyages, de salons, de livres, et nous avions un nouvel assistant qui partageait notre enthousiasme, et nos pas nous ont ensuite conduits vers la Corée, qui est aussi une terre de création incroyable. C'est là que nous avons ramené, je pense, les livres d'artistes les plus étonnants que nous ayons jamais eus. Et nous avons traduit 2 livres, un de 3 bouts. Donc, c'est un livre à conter, qui est fait avec des tissus traditionnels coréens, donc qui s'appellent des bokaijin. Les Coréens ont cette tradition de tissus assemblés qui peuvent servir de paquets cadeaux, d'emballage pour présenter des offrandes au temple ou tout simplement de baluchons. C'est fait avec des petits morceaux de rien, de récupération. Et à chaque fois, l'artiste a réinventé les formes qu'elle a découpées, réassemblées. C'est vraiment un livre très inventif et très très beau. Nous avons également traduit Un rhume aux plumes, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui rêve qu'elle est en train de remplumer les canards avec les plumes de sa doudoune. Et puis ensuite elle part jouer avec eux dans la neige, mais évidemment elle s'enrhume puisqu'elle n'a plus de plumes dans sa doudoune. Voilà, c'était le premier livre de l'auteur, Kim Dong-soo, et on a beaucoup aimé le côté cahier avec plein de petites annotations, enfin voilà. Ensuite, il y a eu la rencontre avec une artiste italienne, Giorgia Galanti, qui m'a apporté ce cahier, dans lequel son personnage Rosa notait ses impressions sur la vie. Alors ça va de aller au marché sans avoir besoin de rien, ou si tu quittes ton studio pour une villa mitoyenne, ton poisson rouge mérite un billet pour la mer. C'est un livre en 3 langues, anglais, italien, français, mais ce ne sont pas des traductions, parce que l'idée c'était bien de montrer qu'on n'appréhende pas le monde de la même manière suivant de la langue dans laquelle on pense. Alors voilà, moi j'ai voulu garder le côté cahier, parce que c'est un peu le cahier qu'elle a dans son sac, voilà, dans lequel elle écrit ses pensées. Les dessins sont superbes, très libres, et ils sont rehaussés de fleurs séchées de pivoine. Voilà, là vous avez des fleurs de pivoine. Et puis le tout, j'ai mis dans cette boîte un peu élégante, très féminine, voilà. Ensuite, c'est avec Nicolas Bianco-Levrin que nous avons eu un épisode en noir et blanc, avec Empreinte d'une part, qui raconte la chasse à l'homme d'un lion. C'était très mal pour l'homme. Et puis, ce livre qui a été une révélation, Même si, où partant d'un poème, Nicolas a créé un monde. Alors, il y a d'abord une partie tout en découpe, qui raconte en fait le développement. On ne le comprend qu'au fur et à mesure des pages, qui raconte le développement d'un fœtus. Jusque-là, le livre est muet. Et ensuite vient la naissance et démarre le poème, qui est une vision assez noire de la vie et qui se termine par même si, ça revient, même si une désillusion en est le prix et tout, et qui se termine par recommence. Le personnage tombe et la boucle est bouclée. Du Japon, nous avions ramené un méli-mélo, Hiro Emitsu, là, qui est tout à gauche. L'idée de mélanger les gens, ça nous a toujours bien plu. Et ainsi, il y a d'autres artistes qui ont eu envie de décliner sur ce même principe
des personnages. Donc on a eu Gwea et Massé, qui met en scène un couple d'Africains et qui mêle donc l'Afrique très branchée, tendance, on aime s'habiller, sortir, et l'Afrique traditionnelle. En gros, on mélange le guerrier Maasai avec le chauffeur de taxi de Bamako. Puis Valérie Dumas nous a fait un défilé d'élégante avec Lily et Lila. Donc on va de l'armure à talons à la beurette executive woman, en passant par la gothique et en laissant... ah ben non, je suis en retard, bon, ben, c'est pas grave. En avance, je veux dire, voilà, en laissant une place à l'élégance française, empire. Et Jean-Pierre Blancpain, lui, a fait des mariés du monde entier, qu'on mélange. Bon, ça aussi, évidemment, ça nous a beaucoup plu. Super. Donc vous pouvez voir, les originaux sont exposés à la galerie des éditeurs associés. Voilà. Et puis, l'été dernier, Didier Chenu, notre copain là, des prognostications pantagruéliques, qui vit maintenant au Maroc, est arrivé à la maison avec ça. Sous le bras, des dessins d'animaux magnifiques, des ânes, des chiens un peu cabossés, comme on en voit là-bas, des chats, enfin, vraiment magnifiques. Et alors là, j'ai encore été prise par une nécessité, la nécessité de montrer ça aux enfants, de le leur mettre entre les mains. Et puis, bah, ça tombe bien, parce que maintenant, comme je suis un peu éditrice, bah, ce sera mon prochain livre, Le bestiaire du chenil. Là, il va arriver. Pas le livre, mais d'autres images. Voilà, le chien, quelques exemplaires, et la bête au travail.